L'action de persécuter, ce sont des mesures violentes et arbitraires, prises à l'égard d'une communauté ethnique ou religieuse. C'est une action d'harceler et d'importuner. Permettez-nous de vous emmener en un voyage chronologique pour voir ces actions de persécution qui ont créé des tensions entre les différents groupes ethniques à l'échelle de 2 pays différents, d'un même pays et aussi d'une même ville à travers les époques. La persécution des chrétiens recouvre une diversité d'actions et de comportements dont le point commun est la répression du christianisme et l'élimination des chrétiens. Culturelles et même physiques, par des pouvoirs religieux ou laïques, ces persécutions peuvent aller jusqu'au massacre. Massacrés, torturés, morts de soif, par centaines de milliers, les Arméniens sont les victimes d'une première génocide du XXe siècle. Dès la fin du XIXe siècle, les Turcs perdent successivement leurs provinces d'Europe, gagnées par les Autrichiens et celles d'Égypte conquises par les empires. Humiliés au cœur de leur empire par une communauté arménienne censée être l'alliée des Russes, les Arméniens passent donc d'un statut de peuple fidèle jusqu'à la fin du XIXe siècle à un statut de peuple traître. Ce pouvoir déclare la guerre sainte et décide d'exterminer tous les Arméniens, hommes, femmes, enfants, chrétiens ou pas. Le génocide commence au printemps de 1915 par des pogroms à Constantinople et en Anatolie centrale, ou par des noyades dans la mer Noire. Ils se poursuivent pendant tout l'été par un épouvantable exode vers le désert de Syrie et le sud de l'Empire. Il y a 3 ans, des derniers escapes du génocide en témoignaient encore. Il y a une femme qui disait que le prêtre les en a annoncé que tous les Arméniens devaient quitter leur lieu dans les 3 jours. Mais où pouvaient-ils y aller et que pouvaient-ils emprunter sur le dos ou dans leurs mains? C'est ce qu'on appelle les marches de la mort. Sans boire ni manger pendant des mois. Des centaines de milliers d'Arméniens, des femmes et des enfants pour la plupart, sous un soleil tirate. À l'arrivée pour les survivants, les misérables camps de toile, les hommes, eux, sont systématiquement tués sur place. Les femmes avaient été abattues, violées, etc. Pour les femmes enceintes, on ouvrait le ventre, on prenait le fœtus, on jetait le fœtus en l'air et puis on tirait dessus. En 1916, les tueries se poursuivent dans ce qui est devenu des concentrations. À la fin de la guerre, l'Empire ottoman est vaincu et ses territoires sont partagés par les puissances européennes. Les Britanniques donnent ensuite plus d'indépendance aux Arabes en Irak et en Transjordanie. C'est dans ce qui reste de la Palestine que le Royaume-Uni veut créer un foyer national juif alors que la communauté juive y est largement minoritaire, 10%. Mais l'immigration prend rapidement de l'ampleur suite à la situation tendue en Europe et plus particulièrement en Allemagne où le parti nazi antisémite arrive au pouvoir en 1933. La Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, le Royaume-Uni et la France réagissent en lui déclarant la guerre. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En 5 ans, le conflit fait plus de 60 millions de morts, dont près de 6 millions de Juifs visés par la Shoah. Dès la sortie de la guerre en 1945, l'immigration juive vers la Palestine prend de l'ampleur et augmente les tensions avec les Arabes. Dépassés par la situation, les Britanniques entament leur retraite de la zone. L'ONU prend le relais et propose de diviser la région en 2 États, État arabe et État juif, avec Jérusalem en zone internationale. Le projet est accepté par les sionistes, mais rejeté par les Arabes palestiniens. S'ensuit une guerre civile entre les 2 communautés. La figure arabe met en place une armée de libération composée de quelques milliers de volontaires qui combattent les sionistes. En face, les Juifs organisent leurs dépenses en formant militairement la population et en envoyant des agents en Europe pour récupérer des stocks militaires de la Seconde Guerre mondiale et signer des contrats d'armement.
La guerre civile libanaise commence en 1975 et dure 15 ans. Pendant toute cette période, la capitale libanaise Beyrouth a été divisée en deux parties. Partie est, dont vivent les chrétiens, et une partie ouest, dont vivent les musulmans. Le passage entre ces deux parties était en fait très difficile. هلا صار فيني روح وين ما بدي. Tout a commencé avec un assassinat. Personne ne comprenait qu'est-ce qui s'est passé. Des armes partout, beaucoup d'acteurs avec beaucoup de conflits compliqués. Beaucoup de Libanais ont commencé à immigrer dans cette période-là, ayant peur de la guerre et à cause de la manque de sécurité et de tolérance. اليوم اللبناني صار على الليسته السوداء. اليوم صرنا كلنا ارهابيين، كلنا تجار حشيشه. ايش شو بتسمي هيدا؟ مش ذل. يا البلد ما بينعاش فيه. On peut donc observer des persécutions religieuses qui peuvent avoir lieu au cœur d'une même ville et qui peuvent mener à la division de cette ville en parties. C'est comme ce qui s'est passé à Strasbourg au XVIe siècle. C'était le contexte de la guerre civile. Une guerre de religion avait lieu entre les protestants et les catholiques, qui a mené à la division de la ville. On peut observer aujourd'hui qu'il y a à Strasbourg des maisons blanches et des maisons colorées. C'est pour différencier entre les deux sectes en temps d'attaque ou de bataille. Vous voyez, la persécution et la violence peuvent avoir lieu au sein d'une même ville et entre les sectes d'une même religion. On peut aussi voir la persécution religieuse sous forme de mouvements, tels que les mouvements islamistes, qui sont en fait des mouvements regroupant des courants de l'islam qui veulent faire de celui-ci non seulement essentiellement une religion, mais une véritable idéologie politique par l'application rigoureuse de la charia et pour les plus radicaux entre eux, la création d'États islamiques intransigeantes. En fait, ces mouvements sont à l'origine de plusieurs fameuses attaques terroristes du XXIe siècle, comme celui du 11 septembre 2001 aux États-Unis d'Amérique par le groupe d'Al-Qaïda, l'attaque du journal Charlie Hebdo en France en 2015. Ces attaques ne menacent pas seulement les non-musulmans, les musulmans sont aussi menacés. Personne n'oubliera l'attaque du mosquée à New Zealand en 2019, ou les attaques sanglantes qui ont lieu dans des pays arabes comme l'Égypte et la Libye. En cette dernière, Daesh a installé beaucoup de camps d'entraînement. Celle-ci est un groupe d'islamistes qui menace aujourd'hui beaucoup de pays arabes et non arabes. Ça menace les musulmans et les non-musulmans. Ils sont des terroristes. Et en fait, le terrorisme n'a pas de religion. Pour conclure, la religion peut être la raison principale des conflits entre les pays, les États ou ainsi les groupes d'un même État. La raison principale derrière ces persécutions religieuses est souvent la politique. Nous nous demanderons alors si ces persécutions vont disparaître un jour et si la religion va être séparée à part de la politique.